Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les bonnes manières de l'animal de compagnie dépendent directement de votre attention et de votre patience. Vous devez apprendre à votre animal à se comporter correctement dès le premier jour, en veillant à consolider les résultats jusqu'à ce que le chat commence à faire ses besoins au bon endroit, dans le bac à litière, sur les toilettes. On pense que les chats se prêtent mal au dressage, mais l'expérience montre qu'il est possible d'y parvenir. Les chats ont parfois un caractère très malicieux et font preuve d'une rare obstination en choisissant des endroits inadaptés pour faire leurs besoins. Vous aurez beau surveiller attentivement votre chaton dans le processus d'apprentissage de la propreté, vous ne pourrez guère éviter les conséquences de ses besoins physiologiques naturels, déchargés sur la moquette, le canapé ou les chaussures. Parfois, plutôt que d'essayer de se débarrasser de l'odeur de l'urine de chat, il est plus facile de jeter immédiatement l'objet souillé. Les animaux s'habituent assez rapidement à un endroit permanent pour faire leurs besoins. Pour une élimination moins radicale mais efficace du problème, vous pouvez acheter des produits spéciaux proposés par de nombreux fabricants. Dans notre étude, nous ne ferons pas de publicité, mais nous examinerons des méthodes alternatives à domicile pour se débarrasser des odeurs d'urine sur différentes surfaces. Tout d'abord, il convient de comprendre ce que nous devons combattre exactement. L'urine de chat contient beaucoup d'ammoniac, qui a une odeur forte et persistante, et de l'acide urique, qui se cristallise rapidement. N'est pas dissous par l'eau et l'alcool, conserve les odeurs même après avoir enlevé les taches, surtout lorsqu'elles sont mouillées. Le jaunissement des taches est dû à l'urochrome, pigment biliaire, et le caractère collant de l'urée après séchage. Ces composants de l'urine sont solubles dans l'eau et s'éliminent rapidement ainsi. Pour se débarrasser de l'odeur, il faut non seulement laver ou blanchir la tache, mais aussi obtenir une réaction chimique qui dissoudra les cristaux d'acide urique. Se débarrasser de l'odeur sur la moquette. Il existe une technologie éprouvée capable de décomposer complètement l'urine et de l'éliminer de la structure des fibres de la moquette, ce qui garantit l'élimination de l'odeur et réduit le risque d'apparition répétée de marques de chat. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Pour que la tâche se dissolve complètement et que l'odeur disparaisse, le nettoyage doit être effectué le plus tôt possible. La procédure de nettoyage des tapis et moquettes comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut éponger soigneusement la tache humide avec un chiffon sec ou un mouchoir en papier pour éviter qu'elle ne s'étende à la surface environnante et qu'elle ne s'absorbe. Traitez ensuite la tache avec une solution de vinaigre composée de 50 ml de vinaigre de table pour 150 ml d'eau et laissez-la sécher complètement. Versez du bicarbonate de soude ordinaire sur la tache séchée. Préparez une solution de 100 ml de peroxyde d'hydrogène, une demi-cuillère à café de savon liquide ou de gel vaisselle pour 100 ml d'eau. Mélangez bien et versez la solution dans un pulvérisateur. Vaporisez la solution sur la soude éparpillée de manière à faire apparaître de la mousse, et laissez agir pendant 2 à 3 heures. Pendant ce temps, tous les composants de l'urine devraient se dissoudre. Enlevez les restes de bicarbonate de soude et de mousse à l'aide d'une éponge humide dans le sens des peluches ou à l'aide d'un aspirateur. Certains tapis peuvent être endommagés par ces traitements, ils peuvent brouiller ou ronger la couleur des teintures, endommager la structure des fibres. Si vous craignez d'abîmer un tapis coûteux, il est préférable d'aller chez un nettoyeur à sec ou de faire un test préliminaire dans un endroit peu visible. Essayez d'appliquer un peu de solution vinaigrée, en frottant les poils avec un coton-tige imbibé d'eau oxygénée dans le coin le plus éloigné de la moquette ou sous les meubles posés dessus. Si les colorants ne flottent pas ou ne prennent pas sur le coton-tige, vous pouvez procéder au nettoyage de la tache. Au lieu de l'eau oxygénée, il est plus sûr d'utiliser du jus de citron naturel. Les taches anciennes s'enlèveront mieux si elles sont frottées avec une brosse et du savon à lessive après avoir été traitées avec une solution de vinaigre et de bicarbonate de soude. Se débarrasser des odeurs sur le canapé. Les tissus des canapés et autres meubles rembourrés absorbent rapidement et durablement les odeurs, mais il est encore possible de venir à bout d'une tache de chat. Il faut d'abord sécher la tache humide en l'épongeant à l'aide d'un chiffon ou d'une serpillière pour nettoyer le revêtement et éliminer l'odeur. Vous aurez besoin de vinaigre, d'acide citrique ou d'eau oxygénée, pour les canapés de couleur claire, de manganèse ou d'iode, pour les canapés de couleur foncée. La tache séchée est traitée avec des solutions désinfectantes à base d'eau, vinaigre de table dans la proportion de 1:2.1 ou 1:2, acide citrique, 1:3.
3. Du jus de citron fraîchement pressé peut être utilisé. Peroxyde d'hydrogène, 1. 1. Permanganate de potassium. 3-4 cristaux pour une tasse. Iode, 10-15 gouttes pour un verre. Il est préférable d'imbiber une éponge douce de ces solutions et de traiter la tâche avec. Il est ensuite recommandé de râper du savon à lessive sur une fine râpe, de le diluer dans une petite quantité d'eau chaude et d'appliquer la masse de savon sur l'endroit sale. Il faut laisser agir le temps nécessaire, 20, pour que le savon dissolve les restes de la tâche et sèche. La croûte obtenue est enlevée à l'aide d'un chiffon propre et humide. Procédez de la même manière si le problème s'est produit sur votre matelas. Les canapés recouverts de cuir sont beaucoup plus faciles à débarrasser de l'odeur. Une tache sur la surface lisse du revêtement en cuir d'un canapé peut être rapidement éliminée à l'aide d'un chiffon humide. S'il y a des coutures et des reliefs, et pour dissuader le chat de revenir au même endroit, vous pouvez le traiter avec une solution d'alcool, vodka ordinaire, dont l'odeur est désagréable pour les chats. D'autres désinfectants sont à utiliser avec précaution sur les revêtements en cuir. L'eau oxygénée peut priver la surface de la laque de son brillant. Le manganèse et l'iode ont des propriétés colorantes. La soude et les poudres nettoyantes abrasives peuvent rayer la peau délicate. Désodorisation du linoléum et d'autres revêtements de sol. Si vous ne parvenez pas à trouver l'emplacement des taches séchées, la source de l'odeur, sur le sol, utilisez une lampe à ultraviolet. La lumière bleue fera ressortir en jaune toutes les taches d'urine. Si l'odeur d'urine de chat persiste dans la maison, il faut commencer à la combattre par le sol. La flaque fraîche que vous trouvez sur le sol doit être recouverte de papier toilette ou de lingettes sèches afin d'absorber l'urine et d'éviter une odeur persistante. Si de telles mésaventures se produisent régulièrement, vous devrez désinfecter complètement vos sols de temps à autre. Les sols en bois et le linoléum sont bien nettoyés de l'odeur incrustée à l'aide d'une solution de vinaigre dans une concentration de 1,2.1, 1,2.2. Il est recommandé de laver les sols avec la solution plusieurs fois, en les mouillant abondamment, puis de les laisser sécher pendant 2 à 3 heures et de les essuyer avec un chiffon humide. Il est préférable d'effectuer le traitement fenêtre ouverte, afin que la pièce soit bien ventilée. Au lieu du vinaigre pour la solution désinfectante, vous pouvez utiliser du jus de citron dans les mêmes proportions. Les sols carrelés peuvent supporter un traitement avec des produits contenant du chlore, comme l'eau de Javel ou des agents oxydants. Attention, le chlore peut provoquer des réactions allergiques, des intoxications par les vapeurs et des difficultés respiratoires. Le manganèse ordinaire est considéré comme l'un des agents oxydants les plus efficaces, mais son effet peut être renforcé par l'ajout d'un peu de vinaigre, d'iode, d'acide citrique, de peroxyde d'hydrogène ou de savon à lessive à la solution de manganèse. Comment se débarrasser de l'odeur d'urine de chat dans les chaussures et sur les vêtements? Les chaussures sont probablement les chaussures les plus à risque lorsqu'elles sont en contact avec des animaux de compagnie. Tout d'abord, elles suscitent toujours l'intérêt des chats par leurs odeurs de rue et provoquent leur besoin instinctif de marquer leur territoire. Deuxièmement, de nombreux matériaux utilisés dans la fabrication des chaussures ont peu de chances de tolérer sans conséquence la tension des félins et les traitements acides et alcalins. Si votre chat est très attentif aux chaussures, il est préférable de les ranger dans un placard dont les portes se ferment hermétiquement. Plus tôt vous remarquerez une tache humide dans vos chaussures et commencerez à y remédier, plus vous aurez de chances de vous débarrasser de l'odeur. Tout d'abord, séchez la tache du mieux possible avec du papier hygiénique, des mouchoirs en papier ou du papier journal froissé. Lavez ensuite toutes les surfaces intérieures de la chaussure avec des solutions d'eau chaude et de savon à lessive, de glycérine ou de vodka. Si les semelles intérieures sont amovibles, il est préférable de les laver séparément et de les sécher soigneusement ou de les remplacer par des semelles neuves. Il est recommandé de traiter les chaussures avec des solutions savonneuses à plusieurs reprises, à 1 ou 2 heures d'intervalle, en particulier lorsqu'il s'agit de taches de moisissure à l'odeur incrustée. Ensuite, toutes les surfaces des chaussures en cuir sont essuyées avec une solution de vinaigre de table à une concentration de 1,2.2 ou de jus de citron et laissées à sécher complètement à température ambiante. Les chaussures foncées peuvent être traitées avec des solutions de manganèse ou d'iode, et les chaussures claires, non vernies, avec de l'eau oxygénée. Les chaussures en tissu souple qui supportent normalement les procédures à l'eau sont recommandées pour être lavées plusieurs fois en machine sur un mode délicat. En hiver, certaines personnes conseillent de mettre les chaussures odorantes sur le balcon pendant la nuit et de les congeler. Si le chat s'est attaqué à votre linge, il faut le tremper dans une solution d'une cuillère à soupe de vinaigre pour 1 litre d'eau, puis le laver et le rincer plusieurs fois. Vous pouvez faire l'inverse,
Lavez d'abord et utilisez la solution de vinaigre pour le dernier rinçage. Pourquoi les chats passent-ils devant les toilettes? Si une odeur désagréable persiste dans la maison, ne vous empressez pas de rejeter la faute sur les chats. Ils sont par nature très propres et ont un sens aigu de l'odorat. Demandez-vous si vous changez et nettoyez la litière du chat assez souvent, si la taille et l'emplacement de la litière sont confortables pour le chat. Par ailleurs, diverses maladies, telles que les calculs rénaux, peuvent être à l'origine d'anomalies comportementales. Faites examiner régulièrement vos animaux par un vétérinaire. Les chats sont très sensibles au stress et peuvent réagir négativement à la présence d'étrangers, de bruits forts, d'odeurs fortes, de changements dans leur régime alimentaire habituel. Certains individus vindicatifs peuvent ainsi se venger de leurs propriétaires pour d'anciens délits. Les instincts naturels ne sont pas non plus à négliger. Les chats commencent à marquer, en essayant d'attirer l'attention des mâles, et les chats ont tendance à marquer et à défendre les limites de leur territoire, prouvant ainsi qui est le maître dans la maison. Les chaussures neuves à l'odeur inconnue, par exemple celles d'un invité, d'un nouveau tapis ou d'un meuble, sont perçues comme une menace. La meilleure solution dans cette situation est la stérilisation, qui est recommandée pour tous les animaux de compagnie qui ne sont pas destinés à se reproduire. Après de telles opérations effectuées par des spécialistes qualifiés, les chats et les chattes se rétablissent rapidement, deviennent plus calmes, plus affectueux et cessent de manifester des instincts sexuels agressifs. Avez-vous fait tout ce qu'il faut pour cultiver les bonnes manières chez votre chat? Vidéo. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le thème de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.